Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Brassica. J'espère que vous allez bien tout le monde. J'espère que je sais quand ça fait un peu froid, mais il y a encore des beaux festivals qui s'en viennent. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour nous autres aussi. Comme vous savez, on prépare notre prochain numéro des Affaires Brassica qui sera distribué bien sûr à l'MBQ et à travers le Québec, dans toutes les brasseries du Québec et un peu à l'Ontario francophone. Euh, Comme toujours, je vous dis, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmac.com. Bien sûr, abonnez-vous à notre infolette. Puis comme toujours, je vous dis tout le temps, il y a tout le temps des belles affaires qui s'en viennent. Souvent, le monde me dit que je dise des mauvaises nouvelles parce que je parle souvent des fermetures, que l'économie va mal, le marché va mal, tout ça. Mais c'est notre magazine et comme ça, on est un magazine d'affaires. Mais, comme je dis à tout le monde, il y a tout le temps des belles affaires qui s'en viennent, il y a des nouveautés. Puis aujourd'hui, on parle avec une nouveauté. Écoute, la brasserie Pull Brew, c'est une brasserie je pense, qui est basée à Gatineau, une brasserie plein à la dérive, plein d'affaires comme ça. Puis écoute, je l'ai vu en ligne, leur image, puis j'étais comme shit, t'as une belle brasserie qui sort. Puis dans pas long, ils vont sortir leur bière à la dérive, ils font un lancement dans le mois d'octobre. Puis ça fait un bout de temps que je voulais faire l'entrevue avec eux autres. Puis comme je dis, il y a tout le temps des belles affaires qui s'en viennent. Ça, soyez pas pessimiste, le monde. So, Steve Kane, c'est le fondateur, ou le cofondateur avec Big Brasseur. Puis notre but, nous autres, c'est de comprendre un petit peu d'où vient l'idée de lancer une brasserie. L'amour de la bière, bien sûr. Puis c'est dans un moment difficile, plein de défis. Il se lance là-dedans. So, Steve Kane, comment ça va? Ah, ça va super bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir, faire, l'entrevue. Écoute, Steve, man, comme je disais au début, tu sais, j'annonce tout le temps des fermetures, j'annonce des affaires. C'est rare que j'ai des lancements dans une année. Quand j'ai vu passer ton affaire, puis en plus, c'était avec nos amis à la dérive à Gatineau, c'était comme shit, man. Que c'est une coproduction, une co-affaire. Ça, écoute, je vais te laisser aller là-dessus, d'où vient le nom, d'où ça c'est un peu pourquoi t'as lancé la brasserie, d'où ça vient tout ça? Ben, écoute, ça fait quand même, quasiment 4 ans que je brasse, je pense que, tout comme, brasseur maison, quand tu te lances dans l'homebrew, tu brasses soit dans une pièce dans ta cave ou, dans un garage, puis, une affaire puis une autre, ben, tu apprends, toutes sortes de choses. Puis, moi, j'ai carrément découvert, une passion, assez débile pour ça. C'est sûr qu'au début, ça a pas tout le temps été un succès, là, mais on apprend avec nos erreurs. Puis, ouais, j'ai créé, une coupe de recettes. Puis, là, je me suis dit, «Si je le fais pas, bientôt, je le ferai jamais». Puis, on dirait que ça s'en va, tu sais, dans le fond, c'est comme tu disais, on dirait qu'il en ouvre une puis il en ferme 3 là, brasserie. Fait que, oui, c'est tough, mais j'ai un bon feeling. Je veux y aller par puis pas non aussi, tu sais, justement, comme tu disais, quand que je me suis dit: «OK, je vais de l'avant, on ouvre ça», j'ouvre ça avec, ma charmante épouse. Puis, on a dit: «OK, ben, on va de l'avant». La première étape, c'était de Heu, je l'allais rencontrer des brasseries pour voir, qu'est-ce qu'il y en était, si, ils dans le fond, s'ils sont partants pour mon projet. Que oui, Pool Brew, c'était une brasserie carrément à part, mais je voulais, embarquer avec quelqu'un d'autre. Tu sais comment que ça coûte, se partir, puis ainsi de suite. Fait que, avec les ententes que je voulais créer, ben, quand je arrêté à la dérive, ça mettons la recherche, a pris fin assez vite parce que c'est une méchante bonne gang. Puis, je pense que je vais avoir de quoi de vraiment bon, avec tout ça. Puis, là, ben, une affaire puis une autre, ben, on brasse, notre toute première bière au mois de septembre dans peut être 2 semaines. Puis, mon lancement officiel, ça va être, le 17 octobre, chez mes bons amis à La Dérive, pour faire le gros party, le lancement de la brassée Pool Brew. Nice. D'où vient le nom, la brasserie de Pull Brew? Moi, dans le fond, Pool, c'est, mon nickname. Puis, une affaire puis une autre, ben, j'aimais juste, garder ce concept-là. Puis, avec ma graphiste, ben, on crée des logos, totalement uniques. Puis, ouais, tu sais, il y en a tellement sur le marché. Fait que j'essaie
quand je suis arrivé avec ça, cette idée-là, que ça faisait des années que je pensais, ben, je me concentre là-dessus puis à essayer d'être, unique en soi, là. Excellent. C'est comme tu dis, tu veux brasser chez vous, tout ça. Quelle sorte de brasseur tu es? Est-ce que tu es un brasseur plus technique, plus guts? Quelle sorte de brasserie que tu es? Qu'est-ce on doit s'attendre quand on va boire une bière chez vous? Ben, écoute, moi, je suis un vrai fan, fini des IPA. J'aime bien, plusieurs sortes de bières aussi. Mais j'aime ça porter, un petit twist, dans mes bières on voit moins souvent dans le fond. Comme là, la bière que je lance, elle s'appelle, la Mash Ripper. Puis, ça va être une, IPA avec, un soupçon de vanille. OK, OK. Fait que j'en ai un petit twist avec la vanille, puis, juste, quelque chose de nouveau là, assez pas de nouveau, mais essayer de d'être unique là, de changer, des fois la vision des gens d'une IPA normale, c'est ça, c'est amer ou peu importe. Ben là, on va amener un petit twist style milkshake, mais pas tomber dans le milkshake, rester plus dans le IPA, standard. OK, OK. Puis toi, la beauté de toi, c'est ce que c'est souvent que j'ai parlé avec beaucoup des nouveaux brasseurs, je dis tout le temps eux autres, tu sais, c'est bon de se lancer dans la microbrasserie en travaillant avec d'autres brasseurs. Tu sais, la beauté d'avoir travaillé avec La Dérive, tout ça, c'est que tu as accès à leur brassage, le brassier, l'équipement qu'ils ont en ça. Tu as beaucoup d'expérience en arrière de ça. Pourquoi tu as choisi ce chemin-là plutôt acheter de l'équipement qui maintenant il est donné, cet équipement-là? Tu sais, tu peux t'équiper pour 100 000 assez facilement maintenant, tu sais, à la grosseur que tu veux lancer. C'était quoi la stratégie de se lancer dans avec une brasserie? Ben, écoute, comme tu as dit, c'est c'est le cons les conseils qu'ils peuvent m'apporter, c'est l'équipe. Moi, je vois pas de je vois aucunement de compétition, même, avec n'importe quelle autre brasserie dans le fond, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Puis, oui, j'aurais pu m'acheter de l'équipement puis me louer un local puis commencer, mais, ouais, j'ai choisi l'option, de me coller avec eux autres puis de voir, où que ça va aller parce que je pense que toute toute l'énergie ensemble avec, comme on va être capable de faire de quoi de vraiment plus unique, puis ça va me donner la chance d'y aller à petits pas, dans le fond, que d'y aller puis de commencer à tu sais, quand même, c'est beaucoup d'investissement quand même, peu importe si c'est 100 000 ou plus, j'aimais mieux prendre mon temps, voir, le marché, tu sais, à un moment donné, c'est le fun de faire de la bière, genre, comme je te dis, j'en fais depuis, des années, mais comme là, ben, on tombe dans on a upgradé le level, là. Mais écoute, qu'est-ce que tu t'attends avec cette brasserie-là? Parce que, tu sais, l'affaire, comme je dis, tu as fait un bon move déjà, tu t'en vas dans une belle brasserie travailler. Est-ce que ta bière, bien sûr, tu vas la mettre en canette? Est-ce qu'il y en a 2-3 SKU qui s'en viennent? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Comme c'est là, on va, se focuser sur, une bière officielle qui sort. C'est sûr qu'on la canne, oui. Puis, pendant l'hiver, j'aimerais ça, aller, développer d'autres des recettes que j'ai faites, j'ai pratiquées souvent, mais que je suis pas encore, à mon, sûr de moi à 100 de la sortir. Fait que je veux toute la perfectionner, pendant l'hiver, puis, d'en sortir, que j'en ai au moins, exemple, entre 3 et 5 pour l'été prochain. Ah, Mais, Pierre, ouais. c'est là, putain. Ouais, écoute, Ils ont pas que j'ai un petit pack de 4 pour toi pour l'année prochaine. exact, ça serait le fun au moins d'avoir une variété de 4 sortes, de bières, là, tu sais, là, fait que en espérant d'avoir des bons feedbacks, de la première. Puis, moi, tu sais, dans le fond, je viens de Buckingham, qui est tout près de Gatineau. Puis, là, ben, j'ai commencé à aller approcher des restos, aux alentours de Chiou que j'allais toujours, puis que c'est juste le fait d'aller en quelque part dans un resto, tu as tout le temps été, puis tu bois ta bière, pour moi, ça va être comme un rêve dans le fond, hein. Ben ouais, ben ouais. Qu'est-ce qui t'a appris à embrasser avec eux autres, à travailler avec eux autres un peu? Parce que, tu sais, c'est sûr que, tout le monde se fait des idées, tu sais, quand on va lancer une bière, c'est comme tu dis, il fallait voir des brasseurs plus de chez vous, des dépanneurs, peu des bases, moi. C'est qu'est-ce que tu as appris, tu sais, tranquillement de, tu sais, d'aller voir les autres brasseries avant de brasser ta bière? Est-ce que tu as eu des défis que tu dis: «OK, je peux pas faire ça tout de suite». À la dérive, m'ont dit de pas faire ça right now.
Parce que je suis sûr que tu étais tenté de lancer 4 bières d'un coup, tu sais, il y a plein d'affaires que tu sais, populairement, c'est comme quand tu lances un album, tu sais, que c'est un peu pour moi, la musique et la bière, c'est la même chose, tu sais. C'est un album, tu as envie de lancer 5, tu sais, tout un EP, tu es comme: «Oh là, c'est pas tant». Ouais, voilà son album complet, moi, c'est 4 tunes en plein milieu, puis on verra après, tu sais. Ça, pour toi, comment ça a été? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, eux autres, pour te dire: «OK, man, tranquillement, voici les étapes qu'il faut suivre pour essayer que ça soit fonctionnel, ce que tu vas faire», ça? Tu sais, quand je les ai approchés, la première fois, à un de nos premiers meetings, c'était que où ça quand même déjà préparé, en fait, de logo, je savais à peu près où je m'en allais, tout ça, mais qu'est-ce qui m'a vraiment surpris, c'est, la tu sais, en homebrew, d'habitude, on fait tout le temps des batchs à peu près de 20 litres. Là, ben, c'est un autre level, tout de scaler ça, exemple, à 1000-2000, la dérive peut brasser, je pense, jusqu'à comme 4000 litres, comme ça a pas de bon sens, là, l'immenseur de tout ça. Puis, ils m'ont vraiment aidé à dire: «Ben, OK, check, Steve, faut le best, c'est de faire telle grosseur de batch, puis, on peut l'ajuster», parce qu'évidemment, il peut y avoir tout le temps des ajustements à faire, une fois que la première batch de tant de litres, c'est fait à comparer, moi avec mon équipement, exemple, là, tu sais, là. Ah ouais. Tu combien de canettes qui s'en vient pour vous autres? Tu fais à peu près combien pour le mois d'octobre? Je vais avoir, aux alentours de, 1 canettes, puis, j'ai quand même, beaucoup de bières en fût aussi, beaucoup de kegs, pour, les restos que j'ai approchés en même temps. Puis, tu sais, c'est tout nouveau, je me prends pas pour un autre non plus. Fait que le but, c'est pas de dormir avec du stock, puis c'est pas d'en faire trop pour essayer de comme, j'étais en train de faire de la tête avec, mon brassage. Fait que, j'essaie d'aller intelligemment, puis j'essaie de ouais, de prendre tout conseil de qu'est-ce que je peux avoir de mes bons chums, de la dérive. Ça, c'est quoi ta stratégie maintenant? Tu sais, tu te lances ta bière. Avant Noël, c'est bien parce que, tu sais, tu as une nouveauté à l'intérieur de ça. C'est quoi le plan à l'intérieur de ça? Beaucoup de dégustations, beaucoup d'événements? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? C'est sûr que j'aimerais ça, faire, de la des petites soirées de dégustation. Heu moi, présentement, je travaille dans la construction, fait que, je suis en train de planifier avec tous mes contracteurs, des coffrets cadeaux, justement pour, essayer de faire de la promotion de ça. Puis, à partir de là, écoute, j'essaie d'y aller, étape par étape. C'est des fois, j'ai des gros buts, mais je veux juste que ça soit réalisable puis réalistique aussi, là. Ben ouais, tu as une bonne stratégie d'avoir commencé à être une brasserie, t'en fais un seulement, tu commences tranquillement, ajuster tes affaires, c'est vraiment bon. C'est quoi les prochaines bières que tu veux lancer? Est-ce que, à part de l'IPA à la vanille, c'est intéressant déjà. Quelles sortes de bières que tu veux lancer, c'est pour l'été? Est-ce que tu s'en vas comme tout le monde dans les blondes, un petit col, c'est quoi? Ouais, mais j'aimerais bien, perfectionner une blonde, justement, puis, faire une rousse. Puis là, ben, je suis dans les tests comme c'est là de faire, une hazy, pale ale. OK, hein. C'est comme moi que je t'ai gossé pour avoir une entrevue, tu sais, quand je t'ai vu, tu dis comme: «Il faut que je fasse avec toi». Est-ce que tu as déjà du monde qui t'ont contacté déjà? Il y a du monde qui doivent voir ce qui se passe, tu viens de Gatineau, tu sais, Gatineau, c'est quand même des bonnes brasseries, 5e Baron, Bas-Canada, à la Laïque, tout ça. Il y en a doivent s'attendre à qu'est-ce qui se passe, tu comme dans un coin où il y a des bonnes brasseries dans ton coin. Ah, on attend de toi, est-ce que tu vas inviter c'est sûr que tu vas inviter le monde de venir te voir, ce jour-là, mais est-ce qu'il y a déjà du monde qui t'ont commencé à te contacter pour dire c'est qui, d'où ça vient, tout ça? Ben, pour vrai, comme tu dis, dans mon coin, c'est vrai que sont il y a des brasseries solides, puis Il y a vraiment des bonnes brasseries, man. ça en est même intimidant, surtout pour un jeune brasseur no way comme moi. Mais, écoute, je pense que ma passion, mon vouloir va faire que je vais être capable de sortir du lot quand même. Puis en toute honnêteté, quand tu m'as contacté, la première fois, je pensais même que c'était comme une joke ou il y a quelque comme j'étais genre, ça se peut comme ça a quasiment pas de bon sens. Puis là, après ça, ben, je sais que notre première meeting, il a pas même pas fonctionné à cause que j'avais de la misère à tout gérer en même temps, qu'est-ce qu'il en était avec,
toutes mes choses, mes contacts, puis même booker juste notre rendez-vous pour qu'on puisse se parler. Puis après ça, je t'ai réécrit, puis j'étais vraiment content que tu me réécrives back. Mais non, t'es le premier qui s'intéressait à moi, puis en même temps, c'était comme ouais, c'était comme un peu intimidant de savoir que, bon, Mag, dans le fond, vous autres, vous pouvez me parler, savoir un peu de qu'est-ce qui se passe avec la brasserie. C'était. On est il faut célébrer tout ce qui est les affaires qui soient bons, mais puis on est content qu'il y ait du monde qui célèbre la bière, puis ils veulent se développer là-dedans, tu sais. C'est important pour nous autres de penser à ça parce que, comme tu dis, au début, tu sais, il y a beaucoup de défis, tout ça, puis il faut que le monde aille, tu sais, si c'est possible encore d'en faire de la bière encore, tu sais. C'est important. On trouve que c'est important que le monde en parle, tu sais. Mais non, on est quand même, comme tu dis, facilement comme je sais pas, peut-être une dizaine même de brasseries aux alentours, parce que, tu sais, on frôle quand même l'Ontario aussi, là, à Gatineau. Fait que il y en a, ils commencent à en avoir des solides juste là au bord de la rivière. Fait que moi, le but, c'est que quand je prends le temps de déguster les bières des autres, puis il y en a, comme tu te dis, OK, là, il n'y aura pas de facile, là, tu sais, là. C'est quelque chose, beaucoup de passionnés, mais ouais, Full Brew va essayer de sortir du lot. Ben, excellent. Est-ce que tu as déjà commencé à parler peut-être des collaborations avec la gang de la Dérive? Est-ce que à long terme, c'est quelque chose qui t'intéressait? Faire une bière avec la Dérive, Ben ouais, une petite collaboration. tabarouette, ça, c'est sûr, j'aimerais ça. On va falloir tout regarder ça, mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse de brasser avec, dans le fond, les 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 tous les gros de ma place, dans le fond, là, tu sais, là, comme, ça serait ouais, ça serait assez débile. Excellent. So, c'est quand le lancement déjà? Ça va être le 17 octobre prochain. À la Dérive, pas au bar, pas au, Non, c'est ça, c'est pas à la brasserie, dans le fond, à Hull, mais bien au pub à Gatineau sur, Jean-Cartier. ben, excellent. Écoute, Steve, félicitations encore. Comme je dis, man, on aime ça célébrer des nouveautés comme toi. Garde-nous en contact, comme je t'avais dit au début de l'entrevue. On aimerait ça dans un an, voir ce que tu lances. Si tu lances d'autres bières, on aimerait ça que tu nous en parles. Puis bien sûr, on va essayer d'aller à Gatineau dans cette époque-là. C'est pas loin de chez nous, on a une nuit de voyage. On va peut-être aller voir quelques photos, tout ça. Garde-nous en contact, qu'on aimerait beaucoup que tu sais, savoir ce qui se passe, c'est quand elle s'en vient. Puis félicitations encore pour le lancement de ta bière. Puis on salue la gang de la Dérive d'Hawaï dans son famille, eux autres. Ben, merci beaucoup. Puis, écoute, si ça t'adonne, ça serait vraiment débile que tu peux venir prendre une bière avec nous autres le soir du lancement. Sinon, ben, c'est sûr, j'aimerais ça avoir tes feedbacks, mais que tu goûtes à la fameuse Mash Ripper à la vanille de la brasserie Full Brew. Ben, excellent. Merci beaucoup. Hein? Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les arrêts brassicoles. Comme je dis, tout le monde écoute, brasserie Full Brew, une nouvelle brasserie qui s'en vient à Gatineau dans pas long. Allez-y, comme je dis, nous autres, on aime ça célébrer les beautés malgré les défis qui existent dans la microbrasserie. Si vous avez des questions, les affaires brassicoles, bien sûr, envoyez-nous le courriel à leonardo@baromag.com. Le prochain numéro de Les Arrêts brassicoles sort dans pas long pour le mois de novembre. C'est déjà demain, ça. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, abonnez-vous à votre infolette, puis bien sûr, allez-y en octobre à la Dérive, goûter à cette bière-là. Merci beaucoup et à la prochaine.